Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire dans le livre Prophètes et rois les chapitres Les réparateurs des murailles, Blâme de l'extorsion et Complot des païens aux pages 483 à 502, livre écrit par Ellen G. White. L'opposition et le découragement que connurent les travailleurs au temps de Néhémie parmi leurs ennemis et leurs soi-disant amis sont un type de difficultés que rencontrent aujourd'hui tous les serviteurs de Dieu. Les chrétiens sont éprouvés non seulement par la haine et la cruauté de leurs adversaires, mais aussi par l'apathie, les conséquences, la tiédeur et la trahison de ceux qui prétendent être leurs amis et collaborateurs. Extrait du livre Prophètes et rois, page 489, écrit par Ellen G. White. L'ennemi ne réussit pas à faire tomber Néhémie en son pouvoir parce que cet homme de Dieu témoigna autant de fermeté dans son dévouement à la cause sacrée que dans sa confiance en Jéhovah. L'âme indécise devient une proie facile à la tentation, mais celui qui poursuit un noble idéal, un but absorbant, ne prête pas le flanc au mal. Sa foi, loin de faiblir, s'affermit, car partout il discerne l'amour infini qui dirige toutes choses pour l'accomplissement du plan divin. Les vrais serviteurs de Dieu travaillent avec une résolution qui ne connaît aucune défaillance, car ils dirigent constamment leur regard vers le trône de la grâce. Page 502 du livre Prophètes et rois. À méditer, mettez-vous à la place de Zorobabel et Josué et des autres chefs quand ces hommes sont venus les voir en leur proposant leur aide. Rétrospectivement, nous voyons qu'ils ont fait ce qu'il fallait en n'acceptant pas cette offre. En tant qu'adventistes, comment savoir quand nous devons ou non collaborer avec d'autres personnes qui ne partagent pas notre foi? Comment décider si c'est bien ou mal? Quels critères peut-on suivre? Tout au long du récit biblique, nous voyons les dangers de compromettre notre foi avec le monde. En effet, toute l'histoire d'Israël jusqu'à la captivité babylonienne fut un exemple puissant de ces compromis. En même temps, qu'arrive-t-il quand les gens tombent dans les extrêmes en essayant d'éviter ce danger? Quand Jésus en personne fut accusé de transgresser le sabbat, voir Jean 9, les versets 14 à 16, n'avons-nous pas un exemple fort de personnes qui tombent dans l'extrême inverse? Comment trouver le juste équilibre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.